a dit. Il a décidé de détruire tout le pays. La sagesse du cultivateur vient de Dieu. Ouvrez vos oreilles, écoutez-moi. Faites attention à mes paroles. Le cultivateur qui veut semer ne passe pas tout son temps à labourer son champ, à tracer des sillons et à écraser les mottes de terre. Mais il rend d'abord le sol plat, n'est-ce pas? Ensuite il sème des épices, comme la nigelle et le cumin, puis il met le blé, le millet et l'orge, et enfin une autre céréale au bord du champ. C'est son Dieu qui lui a appris cette façon de faire et qui l'instruit. Personne ne sépare les graines de la nigelle avec le traîneau qui sépare les grains des céréales. Personne ne fait passer les roues d'un chariot sur le cumin. Mais on bat ces petites plantes avec un bâton. Quand le cultivateur sépare les grains du blé, il ne bat pas les épis sans arrêt. Il fait passer les roues du chariot et les animaux, mais ceux-ci n'écrasent pas les grains. Cette façon de travailler vient, elle aussi, du Seigneur de l'univers. C'est un conseiller merveilleux. Son habileté est très grande. Paroles de menace et d'espoir pour Jérusalem. Le Seigneur dit, « Hélas, Ariel, ville de Jérusalem que le roi David est venu attaquer. Tu peux bien respecter toutes les fêtes, année après année, mais je vais t'écraser, Ariel. Tu déborderas de plaintes et de larmes, et tu seras pour moi comme l'Ariel de l'autel où l'on brûle les sacrifices. Je dresserai mon camp autour de toi. Je lutterai contre toi avec des abris de combat. J'établirai contre toi des murs d'attaque. Tu tomberas si bas que ta voix semblera venir du cœur de la terre. On l'entendra à peine à travers la poussière. Elle semblera sortir de terre, comme la voix d'un esprit qui parle faiblement à travers la poussière. La foule de tes ennemis ressemble à un nuage de poussière. Les bandes de ceux qui t'écrasent sont comme la paille emportée par le vent. Et tout à coup, le Seigneur de l'univers agit, à travers le grondement du tonnerre, avec un bruit terrible dans l'orage et la tempête, et avec les flammes d'un feu destructeur. La foule des pays qui te font la guerre, Ariel, disparaît comme un rêve. Tous ceux qui construisent autour de toi des murs pour t'attaquer et qui te serrent de près, ils disparaissent comme une vision dans la nuit. Quelqu'un qui a faim rêve qu'il mange, mais quand il se réveille, son estomac est vide. Quelqu'un qui a soif rêve qu'il boit, mais quand il se réveille, il est fatigué et sa gorge est sèche. Ce sera la même chose pour la foule des pays qui font la guerre à la montagne de Sion. Même les prophètes et les voyants ne comprennent rien. Soyez étonnés et restez sans rien dire. Devenez aveugles et restez sans rien voir. Soyez ivres, mais sans boire de vin. Marchez de travers, mais sans boire d'alcool. En effet, le Seigneur a endormi votre intelligence, il a empêché vos prophètes de voir, il a mis un voile sur le visage de vos voyants. L'annonce de toutes ces choses est restée pour vous comme les mots d'un livre fermé avec de la cire. On le présente à quelqu'un qui sait lire en lui disant « Lis donc ceci ». Mais il répond « Je ne peux pas, le document est fermé ». Ou bien on le donne à quelqu'un qui ne sait pas lire en lui disant « Lis donc cela ». Mais il répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur va continuer ses actions étonnantes. Le Seigneur dit de ce peuple est près de moi en parole. Il m'honore avec sa bouche, mais son cœur est très loin de moi. Le respect qu'il a pour moi n'est qu'un commandement enseigné par des humains. C'est pourquoi je vais continuer à étonner ce peuple par des actions étonnantes. Malgré leur sagesse, les sages n'y comprendront rien. Malgré leur intelligence, ces savants ne pourront rien expliquer. Quel malheur pour ces gens qui agissent en secret pour cacher leurs projets au Seigneur. Ils préparent leurs affaires dans l'ombre. Ils disent « Qui peut nous voir? Qui sait ce que nous faisons ?» Pourtant, vous vous trompez totalement. Est-ce qu'on peut confondre le potier avec l'argile? Est-ce que l'objet va dire de l'artisan « Ce n'est pas lui qui m'a fait » Est-ce que le vase va dire du potier « Il ne sait pas travailler » Le Seigneur va changer l'attitude de son peuple. Dans très peu de temps, la forêt du Liban deviendra une plantation d'arbres fruitiers et la plantation deviendra une forêt. Ce jour-là, les sourds entendront ce qui est dit dans le livre. Les aveugles sortiront de la nuit noire et ils verront clair. Les gens sans importance trouveront une joie de plus en plus grande dans le Seigneur. Les plus pauvres danseront de joie à cause du Dieu saint d'Israël. En effet, ce sera la fin des dictateurs et les orgueilleux disparaîtront. Ils seront supprimés, ceux qui cherchent à faire du mal aux autres, qui accusent quelqu'un faussement, qui tendent des pièges aux juges, qui font condamner un innocent. C'est pourquoi
Voici la parole que le Seigneur, lui qui a sauvé Abraham, adresse au peuple de Jacob. Maintenant, le peuple de Jacob ne sera plus déçu, il ne sera plus couvert de honte. En effet, eux et leurs enfants verront ce que je ferai parmi eux. Alors ils reconnaîtront qui je suis, moi, le Dieu saint de Jacob. Ils auront peur de me déplaire, à moi, le Dieu d'Israël. Ceux qui jugeaient faussement commenceront à comprendre. Ceux qui critiquaient tout accepteront qu'on les instruise. Quel malheur pour ceux qui cherchent de l'aide en Égypte. Le Seigneur déclare « Quel malheur pour vous, enfants désobéissants. Vous faites des projets qui ne viennent pas de moi. Vous passez des accords contraires à ce que je veux. Vous ajoutez une faute à l'autre. Vous vous mettez en route pour l'Égypte, mais vous ne m'avez pas demandé mon avis. Vous voulez que le roi d'Égypte vous protège et vous cherchez un abri à l'ombre de son pays. Mais la protection de ce roi sera pour vous une déception. L'abri que vous cherchez en Égypte vous fera perdre votre honneur. Vos chefs sont déjà à Soan, vos messagers sont arrivés à Anès. Mais ils seront tous couverts de honte à cause d'un peuple qui ne peut rien faire pour eux. Les Égyptiens ne donneront aucune aide ni aucun avantage. Ils vous apporteront seulement la honte et vous feront perdre votre honneur. Des bêtes chargées traversent le désert du Negev. C'est une région de malheur qui fait trembler de peur et d'angoisse. Des lions et des lionnes, des vipères et des dragons volants y habitent. Vos messagers transportent leurs richesses et leurs trésors sur le dos des ânes et sur la bosse des chameaux. Ce sont des cadeaux pour un peuple qui ne peut rien faire pour eux. Oui, l'aide de l'Égypte, c'est du vent. Elle ne vaut rien. C'est pourquoi je dis de ce pays, il bouge beaucoup, mais il ne fait rien. Avertissement pour l'avenir. Le Seigneur dit à Ésaïe, « Maintenant, écris ces choses sur une tablette, écris-les aussi sur un document devant les gens de Jérusalem. Dans l'avenir, cela servira de témoin pour toujours. C'est un peuple désobéissant. Ce sont des menteurs, des gens qui refusent d'écouter l'enseignement du Seigneur. Ils disent aux prophètes, « N'ayez plus de vision, ne nous annoncez pas ce qui est vrai, dites-nous des choses agréables, annoncez-nous ce qui nous plaît, même si c'est faux. Éloignez-vous du bon chemin, quittez la bonne route, ne nous parlez plus du Dieu saint d'Israël. » C'est pourquoi le Dieu saint d'Israël dit, « Vous rejetez mes paroles, vous faites confiance à ceux qui vous trompent et qui mentent, et vous vous appuyez sur eux. Eh bien, cette faute sera pour vous comme une fente qui se creuse dans un grand mur. Une bosse apparaît sur le mur et tout à coup, il s'écroule. Le mur sera brisé en petits morceaux comme le plat d'un potier. C'est sans espoir, on ne peut plus trouver parmi eux un morceau assez grand pour prendre des charbons dans un feu ou de l'eau dans une mare. » Seule la confiance en Dieu donne de la force. Voici la parole du Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi et en restant calme. Votre seule force, c'est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi. Mais vous ne voulez pas. Vous dites, « Non, nous fuirons à cheval. » Eh bien, oui, vous fuirez. Vous dites aussi, « Nos chevaux iront très vite. » Eh bien, ceux qui vous poursuivront iront en effet très vite. Un seul ennemi vous menacera, et 1000 d'entre vous trembleront de peur. 5 ennemis vous menaceront, et vous fuirez tous. À la fin, ce qui restera de vous sera comme un signal au sommet d'une montagne, comme un drapeau sur une colline. Le Seigneur montrera sa bonté à son peuple. Pourtant, le Seigneur attend le moment de vous montrer sa bonté. Il se lèvera pour vous montrer sa tendresse. Oui, le Seigneur est un Dieu juste. Ils sont heureux, ceux qui l'attendent avec espoir. Toi, le peuple de Sion, toi qui habites à Jérusalem, tu ne pleureras plus. Le Seigneur te montrera sa bonté quand tu crieras vers lui. Dès qu'il t'entendra, il te répondra. Quand tu seras dans le malheur, le Seigneur te donnera de la nourriture. Quand tu seras écrasé, il te donnera à boire. Celui qui t'enseigne ne se cachera plus, et tu pourras le voir de tes yeux. Tu entendras derrière toi ces paroles. Voici le chemin que tu dois prendre pour aller à droite ou à gauche. Tu considéreras comme impures les statues de tes faux dieux en bois ou en métal, recouvertes d'argent et d'or. Tu les jetteras comme des choses sales, et tu leur diras « Ordure !» Alors le Seigneur enverra la pluie sur les graines que tu as semées. La nourriture que la terre te donnera sera abondante et excellente. Ce jour-là, tes troupeaux iront manger dans de grands pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront de l'herbe délicieuse.
Cette herbe sera répandue par terre avec la pelle et la fourche.